Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Fibre Syndicale, le podcast militant. Je suis Michael, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler outils de communication digitale et des meilleures méthodes pour bien les exploiter au profit de votre développement. C'est parti! On passe aujourd'hui une part de plus en plus importante de notre temps à consommer des contenus digitaux. Vous voyez ici les derniers chiffres publiés par Médiamétrie. 2h18 en moyenne sont passés chaque jour en ligne par les Français, dont une part importante sur les réseaux sociaux. Et quand on voit le temps qui est passé par les 15-24 ans, on peut s'attendre à ce que le phénomène continue de s'accentuer. Alors bien sûr, le rôle premier d'un syndicat, c'est la défense des intérêts des salariés. Mais on a aussi un enjeu énorme à communiquer. Pourquoi ? Parce que plus on sera soutenu, plus on aura d'adhérents, plus on aura de voix aux élections, plus grande sera notre force pour peser et obtenir des avancées. Alors bien sûr, la communication physique, la rencontre directe avec nos collègues, ça demeure la base. Le digital, ça ne doit pas être vu comme quelque chose qui vient remplacer ça, mais quelque chose qui vient augmenter la relation, qui nous permet d'être encore plus présents dans le quotidien à des moments où nos collègues se rendent disponibles pour consommer de l'information. Si on arrive à occuper ne serait-ce que 5% du temps qui est passé quotidiennement à consommer des contenus digitaux, donc je rappelle 5% de 2h18 en moyenne, alors on fera vraiment partie du paysage quotidien de nos collègues, et y compris des près de 90% d'entre eux qui n'ont pas encore fait le choix d'adhérer à un syndicat. Pour arriver à ça, il va falloir être présent sur de nombreux canaux et bien les combiner entre eux. Alors vous avez à l'écran les principaux canaux de communication avec vos adhérents et avec les salariés de votre entreprise. Votre stratégie de communication va consister non pas à les utiliser indépendamment les uns des autres, mais à les faire interagir entre eux. Par exemple, lorsque vous organisez une journée d'info syndicale sur le terrain, vous allez pouvoir l'annoncer depuis votre site web et ou depuis votre application mobile. Vous allez bien sûr continuer à développer sur le terrain, mais votre site ou votre appli peuvent également devenir des outils efficaces pour engranger des adhésions. Sur le terrain, vous allez également collecter des adresses mail de sympathisants afin de démultiplier les liens avec eux. Sur vos tracts, vos affiches, il va être opportun de mettre un QR code qui va renvoyer vers votre site ou votre appli. Grâce aux emails, vous allez pouvoir diriger vers des articles publiés sur votre site et à l'inverse, sur votre site, vous allez pouvoir collecter des adresses email de salariés intéressés par vos valeurs. Je m'arrête un peu sur l'emailing parce que ça vaut le coup de se pencher dessus. C'est vraiment un outil que vous devez continuer à utiliser. De nombreuses études mettent en évidence qu'il s'agit du canal de communication préféré des Français. Petite difficulté à surmonter, liée à la réglementation sur les diffusions sur les boîtes mail professionnelles, mais pour autant, ne négligez pas l'emailing, c'est vraiment un canal efficace et incontournable. Enfin, les réseaux sociaux et les applis de messagerie, bien évidemment incontournables au vu de leur popularité. Ce que je vous conseille, c'est d'y diffuser vos coms non pas sous forme de tract au format A4, mais là où c'est possible, sous forme de lien vers votre site web. Deux avantages à ça. D'abord, le confort de lecture d'un tract en A4 sur un smartphone, c'est pas top. Et ensuite, ça vous permettra également de favoriser le trafic vers votre site web. Alors vous l'aurez compris, ce que je préconise, c'est pas d'utiliser un ou deux de ces outils parmi tous ces canaux, mais c'est de tous les utiliser et de bien les combiner entre eux, de faire en sorte qu'ils renvoient les uns vers les autres. Alors pourquoi j'insiste sur la nécessité d'utiliser tous ces canaux ? Déjà, bien sûr, parce que ça permet de multiplier les points de contact quotidiennement avec nos collègues. Mais aussi parce que, pris isolément, chacun d'entre eux a ses limites. Prenons par exemple les réseaux sociaux. La principale limite des réseaux sociaux, c'est qu'on n'a pas ou peu la main sur notre périmètre de diffusion. C'est l'algorithme du réseau social qui va décider à qui il diffuse et à quel moment. Autre exemple d'un canal de diffusion qui a ses limites, l'emailing. L'emailing, je rappelle, canal de diffusion préféré des Français. Donc je vous dis pas de vous en passer, surtout pas, mais il a ses contraintes. La première, on en a déjà parlé, c'est l'interdiction de diffuser de façon massive depuis et vers des boîtes professionnelles. La seconde, c'est la tendance qu'ont les gestionnaires de boîtes mail
à envoyer vos diffusions massives vers les spams si on ne respecte pas certaines règles. Là-dessus, je vous invite à consulter un article dédié de notre blog sur arceo.org. Dernier exemple, si vous en avez un, votre site internet. Alors c'est un super outil parce qu'il permet d'abriter tous vos contenus et de les y laisser longtemps. Donc les salariés qui vont venir sur votre site sont susceptibles d'y rester un moment et sont susceptibles, y compris, de passer à l'acte d'adhésion. Mais là encore, c'est pas un outil qui va suffire à lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il implique que vos collègues pensent à venir le visiter. C'est pour ça que vous allez mettre des liens vers votre site depuis les réseaux sociaux, depuis les applications de messagerie, depuis vos newsletters et sur des QR codes dans vos affiches. Ça permettra de faire venir vos collègues sur votre site, de consommer le contenu que vous avez diffusé, mais aussi d'y rester pour en consommer d'autres. Alors c'est parfait, la com digitale, mais le revers de la médaille, c'est la profusion de contenu. Qui dit profusion de contenu, dit que nous tous, en tant qu'utilisateurs, on va pas tout regarder, on va pas tout lire sur les réseaux sociaux, on va pas ouvrir tous nos mails, etc., etc. Alors comment on fait pour maximiser nos chances d'être vus, d'être lus au milieu de tout ça ? Il serait illusoire d'imaginer qu'un fond de qualité va suffire à captiver notre auditoire. Le premier critère de tri qu'on utilise par exemple lorsqu'on navigue sur les réseaux sociaux, quasiment sans s'en rendre compte, c'est la forme. Si la forme proposée n'offre pas une expérience agréable, on a tendance à pas s'arrêter sur une com. Et pour que l'expérience soit agréable, il faut que la com, dans sa forme, soit adaptée au canal sur lequel elle est diffusée. Par exemple, et j'insiste là-dessus, le tract en A4 PDF, c'est un format super adapté pour les impressions, mais pas du tout pour les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que le confort de lecture sur un smartphone ne va pas être bon. Et ça, c'est un premier filtre qui peut pousser le lecteur à passer à autre chose. C'est un gros travail de rédiger des coms. Alors maximisons nos chances qu'elles soient vues, qu'elles soient lues, en adaptant bien le support dans sa forme au canal de diffusion qu'on va utiliser. On va développer tout ça dans le prochain épisode du podcast. Je vous partagerai plein de méthodes pour rendre vos coms encore plus attractives. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas le louper. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de bonnes actions militantes.